Bienvenue dans le futur. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un truc absolument incroyable dont vous n'avez peut-être pas forcément pris connaissance. Je suis là pour vous apporter la bonne parole avec mes superbes lunettes de Super Saiyan de Toonlar 3000. Bip bip. Absolument tout le monde connaît évidemment Pepsi. Pepsi et leur pub extraordinaire, notamment avec Michael Jackson, avec plein de stars, avec plein de thunes. Et Pepsi a décidé d'aller encore plus loin. Accrochez-vous bien parce que ça va décoiffer. Je déteste cette expression. Pepsi a eu la fabuleuse idée d'envoyer dans l'espace la première publicité qui sera visible par tous. Est-ce que vous imaginez comment ce sera dégueulasse? C'est-à-dire qu'ils veulent balancer un logo de leur marque qu'on verra dans le ciel. T'es posé au calme avec ta meuf, tu regardes les étoiles, t'essayes de faire style en essayant de montrer 2-3 constellations dont tu connais même pas le nom. Et puis là, qu'est-ce que tu vois passer? Un gros logo Pepsi ou McDonald's. Et là, je peux te dire, c'est pas ce soir que tu vas fourrer. Désolé. Vous avez en fait une entreprise russe qui s'appelle Star Rocket. Et justement, cette société s'est spécialisée dans l'envoi de publicité dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre en orbite des logos comme je vous ai expliqué. C'est complètement malade. Récemment, ils ont envoyé un ballon stratosphérique avec une matière qui permet de réfléchir et donc d'envoyer des logos qui sont visibles par tous. Et apparemment, ça marchait plutôt bien, donc ils vont faire avancer le projet. Et donc, leur premier client a voulu envoyer une pub dans l'espace, et bah c'était Pepsi. En fait, Pepsi, là, ils vont sortir une boisson qui s'appelle Adrénaline Rush. Alors déjà, rien que le nom, t'as pas envie d'en boire, parce que l'adrénaline, tu bois pas de l'adrénaline, quoi, je veux dire, à un moment donné. Moi, une boisson qui s'appelle testostérone, j'ai pas envie de la boire, tu vois, des burnes de taureau, non merci, quoi. Donc c'est une boisson énergisante, voilà, comme il y en a des milliers blindés de caféine. Truc qui vous fait faire un arrêt cardiaque si vous en buvez trop, évidemment. Personne veut faire un arrêt cardiaque. Welcome to Caféine Land. J'ai presque envie de composer une chanson pour vous. Super t'es mort est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Super t'es mort. Je suis absolument désolé pour ce passage. En ce moment même, en fait, il y a une grosse confusion entre la maison mère PepsiCo qui se trouve aux États-Unis et Pepsi Russia. Donc voilà, toute la structure de Pepsi qui est en Russie, mais elle est un petit peu autonome, et il y a une mauvaise communication, donc en fait on sait pas si le projet va se faire ou s'ils ont annulé parce que il y a plein de gens qui ont gueulé, vous imaginez, vous voyez un espèce de logo dégueulasse dans l'espace. Évidemment, il y a énormément de gens qui étaient pas contents. Moi le premier, après, je vais pas cracher sur la pub, c'est ça qui me fait vivre. Mais si on commence à voir des espèces de panneaux publicitaires qui sont au-dessus de nos têtes et qui cachent complètement les étoiles, là c'est non, c'est peut-être un petit peu trop. Bon, la télé, internet, voilà, ça passe. Mais si jamais ça se fait, en fait, ils vont faire ça de cette manière. Ils vont envoyer des mini-satellites qu'on appelle des CubeSats. Ils vont déployer des énormes feuilles de mylar, on appelle ça, c'est un matériau réfléchissant qui va refléter les rayons du soleil et donc éclairer ce logo qui sera visible par tous. Et donc ces satellites, ils vont orbiter à une altitude d'environ 400 à 500 km. Ces logos, ils sont dépendants de l'orbite qu'on leur donne et de la durée d'ensoleillement qu'il peut y avoir dans un certain angle. Vous voyez, si le soleil est là il fait nuit, le soleil arrive comme ça, voilà, bon, c'est le schéma le plus dégueulasse au monde, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, le logo, il sera visible que 6 minutes tous les soirs. C'est-à-dire 6 minutes, il y aura les rayons du soleil qui pourront être réfléchis, après, il repassera dans le noir et plus personne ne le verra. Et ça coûte extrêmement cher à envoyer. Ça envoie du rêve, bienvenue dans le futur. Moi, je veux pas de logo dans le ciel, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment un truc qui me fait pas kiffer. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Juste par curiosité, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Une fois, juste une fois, tu vois, et après on l'enlève, voilà, rideau. Ça peut être intéressant, mais pas tout le temps. Et d'ailleurs, il y a un des types qui travaille chez Star Rocket, donc l'entreprise qui veut faire de son business l'envoi de logos dans l'espace visible par tous. Et bien, ce gars-là, il a dit face aux scientifiques qui n'étaient absolument pas contents. Non, vous imaginez, eux, ils sont en train d'observer, ils voient un McDonald's passer, quoi, merci. Du coup, ce mec de chez Star Rocket, il a dit, je le cite, le mec de chez Star Rocket jouait sur le fait qu'on voyait que 6 minutes par jour le logo à cause de l'angle. Je pense que les scientifiques peuvent utiliser ce temps pour faire pipi ou prendre un café. Je pense que rien que cette phrase s'en dit long sur le fait que le mec en a rien à foutre des scientifiques. Il envoie des trucs dans l'espace de haute technologie et il dit aux gars allez pisser 5 minutes les gars, on fait notre pub, tranquille Émile. Pas Émile Louis, hein, parce que là, bon. Plus que des paroles, je vais vous montrer un petit peu des images, ça vous parlera un petit peu plus. Donc là, évidemment, vous avez la fusée qui décolle, qui est pleine de CubeSats. Vous voyez les CubeSats qui sont libérés, donc c'est des tout petits satellites, ils sont peut-être gros comme ça, ou un peu plus, quoi, mais pas plus. Ils en lâchent plein, ils sont synchronisés ensemble, donc voilà, il y a une armée de petits satellites. Ils vont venir comme ça maintenant se déployer, étendre le mylar. Là, on voit évidemment le soleil qui va envoyer ses rayons lumineux, qui vont se réfléchir sur le mylar qui est positionné d'une certaine manière avec un angle bien précis. Vous voyez comment ils se sont ajustés. Les rayons sont reflétés depuis le sol et en gros, on verra ça. Là, ils ont écrit Hello. Là, voilà, ils mettent des espèces de pulls, Simple Cola, McDonald's à l'envers, le petit clin d'œil sur Paris, au pôle Nord.
Il n'y a plus de limite. KFC, ils ont écrit KPC, pourquoi pas. Hein. Et donc, vous voyez, à travers le monde, on pourra avoir des McDonald's, on pourra avoir des Pepsi. On peut avoir toutes sortes de pubs à Londres. C'est illimité. Là, on est au Groenland, les gars, il y a une poire au-dessus de ta tête. Mais qu'est-ce que tu veux demander de plus, frère? Écoutez, maintenant, vous avez une petite idée de quoi ça peut ressembler, sauf que, vu que ça n'a pas été encore fait... Saint Tounlar, le grand maître de l'envoi dans l'espace de choses absolument spectaculaires. Je vais envoyer avant tout le monde, évidemment, mon logo dans l'espace pour qu'absolument tout le monde le voit. J'invoque la puissance de Super Témor. Super Témor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Super Témor. Bienvenue donc dans ma base de lancement, on va faire ça rapidement histoire de pas vous saouler. Évidemment, l'idée dans un premier temps, c'est d'écrire Toonie. Non, je vais pas écrire Pepsi, faut pas déconner. Avec sa nouvelle formule Super Témor. C'est vraiment du grand art, regardez ce qu'on est en train de faire. T-O-U... T-O... Putain, je sais plus écrire mon pseudo. Ah, c'est du grand art. Ne reste plus que le Y à mettre sur notre truc. Je crois que c'est ma plus belle œuvre. Ok, on va les offset maintenant, comme on dit chez les professionnels. Et voilà, le logo Toonie, magnifique. Dégueulasse. Et pour un maximum de plaisir et de bonheur partagé, n'est-ce pas? Nous allons évidemment mettre dessus de l'énergie. Mais oui. On va mettre un réacteur au plutonium parce que j'adore ça. Écoutez, chacun sa passion. Moi, j'aime les réacteurs au plutonium. Vous allez pas commencer à m'emmerder. Les voyez venir, les petites loutres là, de loin. Oui, le plutonium, ça pollue. Excellent. N'oublions surtout pas, évidemment, les lumières, hein, parce que sinon, ça ne servirait à rien, n'est-ce pas? Et ben voilà, regardez, il n'y a plus qu'à les copier comme ça en masse. On va pas en mettre des milliards non plus parce que sinon on va avoir un problème d'énergie. Allez, on vient multiplier les lumières comme Jésus multipliait les pains. Il m'emmerde celui-là. Alors Pepsi, hein, prends ça dans ta gueule. Qui c'est qui va envoyer sa pub dans l'espace avant tout le monde? C'est Tounlar. Parce que je suis un mec du futur. Tounlar 3000, bonsoir. Et ben voilà, ça c'est... C'est une belle enseigne du futur. On va voir si on peut l'envoyer dans l'espace maintenant. On va lui rajouter quand même un petit réacteur au plutonium parce qu'on risque d'avoir des problèmes d'énergie sinon. Ok, on a notre logo. Je trouve ça plutôt joli. Je sais pas pour vous, moi je trouve ça magnifique. Respectez-moi, bordel de cul. Bon. Ah ouais, attendez, il faut lui mettre aussi des réactos parce que sinon, peut-être un ordinateur de bord également. Allez, un petit ordinateur de bord, hein, ça fera pas de mal hein, pour le diriger, sinon on va avoir des problèmes. Encore une fois. Oui, bon, c'est pas réflexion du soleil. Hein. Moi je fais ça avec des lampes à huile. Hein. Faut pas déconner non plus. Je veux bien être un maître en la matière, mais un peu de respect quand même. Je peux pas non plus tout faire. Moyen. Allez, un découpleur de ces grands morts. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça. Réservoir. Et bah là, on est bien, regardez. On va avoir peut-être des problèmes au décollage, mais écoutez, on va régler les problèmes comme on peut. Merde. Évidemment, on vient mettre des réacteurs comme ça. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Plus belle fusée au monde, c'est parti, on va dans l'espace. Il n'y a plus le temps. Vous êtes bien chez Toonie Space Company Service. Aujourd'hui, nous allons envoyer cette magnifique fuselard qui tremble. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle fait ça? Arrête. Calme-toi, putain. Bah écoutez, elle a quelques problèmes, elle s'énerve un peu. Faut la respecter aussi, hein. Faut arrêter avec ça, hein. Faut pas se moquer des gens qui ont des problèmes comme ça. Voilà, ça va pas être possible, on va peut-être essayer de la réparer parce que... Ça a l'air d'être le N qui nous pose des problèmes. Toujours le N récalcitrant, évidemment. Vous avez jamais eu des problèmes avec le N? Moi, j'ai toujours des problèmes avec le N. Allez, pas d'effet saucisse. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Allez, c'est parti, on l'envoie. Allez, hop, ça décolle. Stabilisation. Ça va bouger un petit peu, mais c'est pas grave. Elle est partie pour aller dans l'espace. Waouh, on est arrivé. Bon, elle a toujours ce fameux problème, on va découpler. C'est pas très grave. Allez, c'est parti. Découplage. Normalement, il devrait plus trop bouger en théorie. Bon, après, ça peut donner un style. Hein. On va maintenant allumer les lumières. Oh, magnifique. Ah yeah, on a mis le logo qui a des problèmes de vibration, mais c'est pas grave. Il est maintenant en orbite. Regardez, avec le soleil derrière, spectaculaire. On va pouvoir le voir de la Terre. Je l'ai allumé, vous pouvez lire Toonie ici de manière très claire. Et vous pouvez voir qu'il orbite maintenant autour de notre fameuse planète. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va retourner sur Terre et on va regarder qu'est-ce que ça donne, évidemment. Ok, je suis maintenant avec mon petit spationaute et on va regarder... Est-ce qu'on voit ce magnifique Toonie publicitaire dans l'espace? J'aurais dû mettre abonnez-vous, subscribe to Tounlar. Oula, bon, là c'est la chute. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder par là. Normalement, d'après mes calculs scientifiques, Jamy, il devrait passer de ce côté-là de la Terre. Je vais accélérer, histoire qu'on soit rapidement dans la nuit. Oh! Bref, peu importe, une petite avarie. Maintenant, il nous faut trouver le logo Tounlar. Il devrait passer dans le ciel. Oh mon Dieu! Que vois-je?
Et donc c'est cette vision que vous aurez peut-être. J'attends vos réactions sur ce sujet, j'ai un Utip. Si vous voulez me soutenir, voilà, c'est gratuit. Je vous dis évidemment à la prochaine, je vous fais des petits poutous un petit peu partout. C'est très bizarre. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!